et africaine, la diaspora africaine, à tous les frères de l'autre côté, Amérique, Asie, Océanie, Europe, je ne vous épargne pas. Ce message nous concerne tous. En fait, je me suis posé la question, si ceux qui portent la blouse de l'autorité et qui détiennent les destins de l'humanité entre leurs mains à cause des pouvoirs politiques. Depuis un certain moment, la situation Covid-19 s'est imposée à l'humanité. Nous avions tous vu. Mais la première question que je me pose, il a été dit et signalé par tous que nous avions affaire à une guerre avec l'inconnu. Et non seulement la guerre avec l'inconnu, mais nous avons aussi affaire à une urgence sanitaire. Mais moi, je me pose la question, que font les armes, que font les militaires dans la guerre sanitaire? Je souhaiterais que ce soit un médecin, un infirmier, qui a la connaissance sur les dangers d'une maladie, qui se lève pour m'exiger une bavette, pour m'expliquer un vaccin avant que je le prenne, que ce soit un homme politique qui n'a pas la maîtrise sur ma santé, que ce soit un militaire qui lui aussi est exposé au danger comme moi, qui se mette à me poursuivre et à me nuire. Nous pensons que ce monde, il n'y a pas que les hommes politiques qui peuvent avoir le dernier mot pour la vie de la population. Ma grand-mère est morte certainement du palu. Personne n'en a fait un tapage. Et au Congo-Brazzaville, nous avions eu un palu sévère qu'on appelait le palu Pongo. Personne n'en a fait tapage. Mais ce qui vient de l'Occident, ce qui vient de la Chine, aujourd'hui, le coronavirus devient le maître mot qui a paralysé les économies et même les incompétents des gouvernements qui n'ont pas pu gérer les fonds, les richesses de leur pays, se cachent aujourd'hui derrière la crise sanitaire pour ne plus rien faire. Aujourd'hui, mon message, en tant que leader d'opinion, en tant que coach, en tant que prophète et écrivain engagé, je me lève pour parler à l'humanité pour toute première fois. J'ai décidé de sortir de mon silence parce que nous en avons marre. Nous en avons marre de détenir nos vies comme si c'était l'argent qui se trouve dans vos poches. Notre vie nous appartient. Et si aujourd'hui, vous avez des choses à faire, faites-le pour l'économie. On va applaudir votre pouvoir. Faites-le la manière dont vous prenez des restrictions, des décisions pour l'affaire de Covid. Regardez comment les gouvernements sont stricts. Mais soyez aussi stricts sur les problèmes d'amélioration des conditions de vie de vos populations. Soyez aussi stricts dans les affaires de l'amélioration des routes. Soyez aussi stricts dans les affaires d'amélioration des conditions sanitaires qui ont précédé avant que nous arrivions au Covid. Les femmes accouchent dans quel type de maternité? Nous nous faisons soigner dans quel type d'hôpitaux? Et quand ceux-ci, avant Covid, prenaient des avions pour aller se faire soigner dans des pays organisés à Barcelone et autres, maintenant il est temps de montrer que vous êtes organisés. Montrez-nous votre pouvoir en construisant des villes, en améliorant les conditions et non à pourrir la vie des gens avec des couvre-feux et pourrir la vie des gens avec des vaccins dont vous n'êtes même pas des signataires. Un vaccin, avez-vous déjà vu dans un monde où on impose à l'humanité des vaccins? Nous savons ce qu'il y a derrière tout ça. Mais nous pensons que aujourd'hui je peux prendre ma vie et l'exposer au risque contre tout. Mais je vais vous dire une chose, on ne trompe pas le peuple tout le temps. Car il viendra un temps où le peuple refusera de se faire manipuler. Aujourd'hui c'est nous, moi je passerai. Mais cet esprit que vous êtes en train d'inculquer dans l'humanité de la peur, non, c'est fini. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous être responsables de notre santé, parce que ce n'est pas vous qui me donnez le souffle de vie. À tous les Africains, réveillons-nous et disons, nous ne sommes pas des cobayes et on n'est cobaye qu'une fois. On ne prend qu'une seule personne comme cobaye, mais on ne prend pas un pays comme cobaye, on ne prend pas toute une génération comme cobaye, on ne prend pas un continent comme cobaye. Nous ne sommes pas vos cobayes. Si vous avez des cobayes, soyez vous-même des cobayes,
mais pas nous. À très bientôt.